Vous vous apprêtez à écouter Angela Mike, votre podcast média jeunesse, proposé par l'OMJT de Tremblay en France. Bonne écoute à vous. Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue sur Angela Mike. Aujourd'hui, on reçoit un dispositif très spécial qui se trouve sur la ville de Tremblay en France, qui est le Prépa Bac. Donc je vais les laisser se présenter. Donc, bonjour, moi c'est Théo, tuteur de mathématiques au sein du dispositif Prépa Bac. Ça fait bientôt 4 ans que j'enseigne cette matière et c'est un réel plaisir de pouvoir enseigner cette matière, mais aussi d'être là dans ce podcast. Merci beaucoup Théo, bienvenue. Bonjour, moi c'est Erwan, je suis actuellement élève en terminale Léonard de Vinci et je viens au dispositif Prépa Bac pour avoir mon bac cette fois-ci. Bonjour, moi c'est Emma, tutrice en physique-chimie et SVT. C'est ma première année au sein du dispositif Prépa Bac et j'espère que ça ne sera pas ma dernière. Bonjour, moi c'est Selma, je suis en terminale au lycée André Bouloche et élève à Prépa Bac. Bienvenue à vous tous. Donc je vais vous expliquer un petit peu le schéma de cette petite émission. Je vais vous poser 3 petites questions avant bac. Donc, je vais vous poser déjà la première question et qui est dédiée aussi aux élèves et aux tuteurs. Donc, quel est votre ressenti à l'approche des épreuves du bac? Ça, c'est dédié à vous deux. À Erwan et je me souviens plus de ton prénom. Selma. Selma, pardon. Je t'en prie. Vas-y, ouais. Moi, je pense que le bac, je l'aurai. D'accord. C'est pas... Le rattrapage n'est pas envisageable. D'accord. Et voilà, je pense que c'est du tout droit. D'accord. Donc toi, tout à l'heure, dans ta présentation, tu nous as dit que tu l'avais raté. Oui. D'accord, malheureusement. Tu l'as raté de peu ou vraiment de beaucoup? Je suis allé au rattrapage avec 8,14, c'est-à-dire c'était dur à rattraper. Et après, je suis monté à 9,56. D'accord. Du coup, au départ, je pars avec beaucoup de points en moins. Et après, je suis remonté. Et pourquoi tu n'as pas assez révisé ou... J'ai pas été sérieux en fait sur l'année. D'accord. Et toi, Selma? Moi, pour mon ressenti avant les épreuves, je suis pas stressée et je vise le bac avec mention, Inch'Allah. Je te l'espère, t'inquiète, ce sera coupé, il n'y a pas de problème. Ok, je te l'espère de l'avoir avec mention. Et vous, les tuteurs et tutrices, donc vous ressentez quoi déjà pour vos 2 élèves, parce que c'est vos élèves? Nous déjà, mine de rien, comme un peu de stress, parce que déjà on espère pouvoir leur transmettre de la meilleure des manières le savoir qu'on leur transmet. Et même c'est une fierté quand on voit qu'on leur transmet une notion, un savoir, et qu'ils arrivent à le rendre sur leur copie, et que derrière il y a des bonnes notes qui suivent, c'est une fierté. Après, on a un peu de stress, parce qu'ils sont stressés, nous on veut qu'ils réussissent, donc voilà, on essaie de faire tout pour. Mais ouais, c'est un peu de stress, et aussi beaucoup de fatigue, parce qu'avec les révisions intensives, il y a beaucoup de monde, on fait beaucoup d'heures, donc on est amené à beaucoup travailler, à pas beaucoup dormir, et à donner le maximum pour eux. Et ton ressenti à toi? Je sens un peu de stress vis-à-vis des élèves et peut-être que je suis plus stressée qu'eux, mais je les vois travailler, je les vois donner le meilleur d'eux-mêmes. Forcément, des fois, ils ont des moments de haut comme de bas, mais ils arrivent toujours à remonter la pente. Franchement, moi, je leur fais confiance. Les deux, c'est mes élèves. J'ai quand même travaillé avec eux pas mal de moments durant l'année. Et je leur fais confiance. Je leur souhaite la réussite comme à tous les autres. Je vous souhaite à tous d'avoir le bac. Et stressez pas, ça va bien se passer. Donc, on va passer à la deuxième question. Quelle est votre stratégie, votre gestion, que ce soit du stress, de la pression liée à cet examen? Moi, ma stratégie, elle est simple. Je m'oblige D'accord. de 10h à midi 30. Toute la matinée, je révise ou soit les maths, soit la physique. D'accord. Après, on reprend à 14h30. Quand on finit à 20h, je fais une petite heure de philo. D'accord. Et après, je reprends avec la matière où j'ai pas révisé la matinée. Et quand c'est 18h, en gros, je découpe à chaque fois mes SP en 2 parties. Une l'après-midi, une le matin. Et quand on finit plus tard à 20h, je répartis 1 heure de philo, des fois. Et toi, quelle est ta petite stratégie? Pour avoir le bac, moi je viens. Le matin, je me concentre sur la physique, parce que c'est le plus compliqué. Et l'après-midi, je fais plus des maths. D'accord. Et voilà, philo, j'ai mis de côté. Pourquoi tu as mis de côté la philo? Philo, parce que pour moi, c'est que de l'impro.
Ok, d'accord. Bah, après, c'est une stratégie comme une autre. Hein. Donc, toi, tu as plus besoin Moi, j'ai pas. de travailler. Non, j'ai pas plus de besoin de travailler. Moi, je pense que là, je suis prêt. Bah, je te l'espère, encore une fois. Je t'en prie. J'aimerais bien après qu'on prenne connaissance de la note de Selma, parce que moi-même je suis allé en impro, en philo, D'accord. et j'ai fini avec 4. Sachant fini que j'ai fait avec 4 heures et 2 copies doubles. Donc l'impro pour moi en philo, je demande Ok, à voir. donc là, tu as 4. Et toi, tu as eu combien en philo 10. sans indiscret? Ah ça va. Moi, l'année dernière, aussi, je suis allé à l'impro et j'ai eu 6. Au bac blanc, je suis partie à l'impro, j'ai eu 10. Ah, bah, c'est bien. Ah, Au bac Euh, blanc, je suis parti à l'impro, j'ai eu 12. Là, on va passer à la troisième question. Quelle est votre expérience des révisions au sein de l'espace Angela Davis, donc sur notre structure? Et que pensez-vous des tuteurs qui vous accompagnent? Les tuteurs et tutrices, c'est comme une grosse équipe. C'est ça. Vous êtes combien en tout? 8. Vous êtes 8. 8, en comptant avec ça on est 9. Durant cette semaine, les tuteurs ils m'ont beaucoup aidé, en particulier Emma en physique et Oui. Théo en maths. Je vois vraiment une bonne évolution depuis le début de la semaine. D'accord. Et sur notre espace? Parce que je pense que vous, c'est la première fois que vous venez Ouais. sur l'espace Angela Davis, parce que le dispositif prépa-bac se fait au Bige. C'est Oui. ça. Voilà. Pour les auditeurs, pour qu'ils comprennent, nous on est ouvert depuis le début d'année. Mhm. Donc en semaine de 18h à 20h au Bige, donc à l'espace Ferry. Mhm. Sauf que là, par manque d'espace, parce qu'on n'a qu'une salle, par manque d'espace et on voulait intensifier les révisions, on est venu à Angela pour les multiples salles et faire des plages horaires de révision beaucoup plus élargies. C'est ça. Donc ça veut dire que il commence à 10h30 le matin. C'est ça, hein, 10h30. Pardon, 10h. Ils finissent à midi et demi. Ils reprennent à 14h30 et parfois ils finissent jusqu'à 20h, 20h30. C'est Ça ça. dépend ça dépend les élèves. Donc maintenant, je vais te passer le flambeau. Mon expérience au sein de Angela Davis, je pense que en fait, ça dépend comment tu viens, avec quelle envie. Par exemple, l'année dernière, je suis venu, j'étais pas trop sérieux. Et du coup, c'est pour ça que j'ai raté mon bac. Je venais, je travaillais, mais il y avait assez de tuteurs pour s'occuper de nous. C'est-à-dire, il y en avait plusieurs en maths. Le maths, c'était l'aspect la plus occupée Mhm. par les élèves. Et du coup, ils ont fait quoi? Ils ont mis plusieurs tuteurs de maths. C'est D'accord. ça qui a aidé. Après, cette année, il y a des fois où je m'éparpille, mais je trouve que je suis plus sérieux. D'accord. Et du coup, je trouve que ça m'a beaucoup aidé cette année. Surtout à la fin de l'année, surtout. Mhm. Du coup, les révisions intensives. Moi, je trouve que c'est des bons tuteurs. C'est des mots de tuteurs. Ils apprennent bien. Je vais vous laisser un petit mot, vous les tuteurs. Vous voulez peut-être dire quelque chose par rapport à tous vos élèves et vos élèves là actuels? Bah, déjà pour reprendre un peu ce que Erwan a dit, du coup c'est la deuxième année de terminale. Mhm. Bon, ce qu'il a dit déjà c'est faux, hein. C'était pour rigoler bien évidemment, vous en doutez pas. Mais c'est vrai que comparé à l'année dernière, il y a une grosse amélioration. Il prend beaucoup plus ses révisions et son travail au sérieux. On le voit, il est beaucoup plus là à travailler, à se mettre dans son coin, à s'isoler, travailler, à réviser. Mais après, il y a plusieurs élèves qui trouvent ça aussi. Hein. Quand ils viennent ici, ils trouvent que c'est plus simplifié, ils expliquent mieux. Bah parce que C'est l'essentiel. en fait, les tuteurs et tutrices, ils font tout pour vous simplifier la chose. Et en plus de ça, si je peux me Tu vois ce que permettre, je veux dire on est tous des étudiants, donc on sait ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Et aussi, j'ajoute que tout ce qu'on vous explique, si vous n'auriez pas suivi les enseignements de vos professeurs, vous ne comprendrez jamais ce qu'on vous explique. Donc c'est grâce à eux, en quelque sorte, que nous, on peut vous transmettre ce qu'on sait et de la manière qu'on le fait. Ouais, Nous, parce on que- éclaircit. On est là pour éclaircir, pour vous faciliter, pour vous aider. Mais en soi, le vrai travail, il vient de vous-même. Et pour reprendre, étant donné que vous êtes là, Selma et Erwan, et que vous êtes mes élèves, je vous vois quand même tous les jours. Moi, je vois quand même une progression au fur et à mesure, même si des fois vous vous découragez ou vous avez un petit manque de confiance en vous. Je vois quand même les efforts et les progrès que vous faites. Il y a des choses que vous ne saviez pas faire, rien qu'au début de la semaine ou il y a quelques mois. Enfin, on a l'habitude de travailler tous les trois et il y a certaines choses où vous aviez vraiment du mal, alors qu'aujourd'hui, ça vous semble logique. Vous avez appris à vous aider ensemble. On a fait des travails de groupe. Franchement, moi, je suis très fière de vous. Moi, la vérité, je suis très fière de mes élèves. J'espère que vous aurez le bac. Après, juste si je puis me permettre, le bac, c'est pas une fatalité. Les diplômes, c'est pas une fatalité. C'est pas ce qui vous définit. Les connaissances, vous allez en acquérir tout au long de votre vie.
Enfin, c'est pas un diplôme, un bout de papier, une mention qui va vous dire si vous êtes intelligent ou si vous êtes bête. Il y a des gens... Enfin, faut pas vivre pour la validation académique. Donc, c'est-à-dire de vivre pour avoir des bonnes notes et ramener des bonnes notes, dire « Oh, regarde, j'ai eu des bonnes notes ». Si, par exemple, il y a des choses que vous comprenez pas, enfin, que vous comprenez plutôt et que vous n'arrivez pas à appliquer, bah, c'est peut-être que vous le voyez d'un sens extérieur, d'un œil extérieur, et que vous arriverez à l'expliquer dans le monde professionnel avant de l'expliquer sur un bout de papier. Donc, avant de revoir toute la théorie, peut-être que finalement, vous avez acquis la pratique et ne doutez pas de vous. Pour une note ou pour une mention, ça, c'est pas une fatalité. Regarde, aujourd'hui, l'autre fille, tu travailles, t'as un beau travail, tu travailles avec les jeunes, t'accompagnes plein de personnes et c'est pas le fait que t'aies pas eu ton bac qui fait que tu restes à rien faire finalement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais en fait, le truc, c'est que quand tu grandis, maintenant, j'ai 38 ans et tu sais, ça me laisse un petit goût amer. Si je l'ai, tu vois, ça me ferait une petite victoire à Bien mon sûr. ego. Exactement. C'est personnel, voilà. Maintenant, je vais vous poser une dernière question à vous, les élèves. Est-ce que vous avez une petite boule au ventre? Est-ce que vous avez des a priori par rapport au bac, par rapport à certaines matières? Oui, plus en physique qu'en maths. Et toi? Moi, j'ai pas d'a priori personnellement. J'ai pas la boule au ventre non plus. En tout cas, à vous deux, je vous espère vraiment d'avoir le bac, parce que c'est très 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 important, comme j'ai dit. Je vais vous laisser aussi dire quelles sont les matières que vous faites ici, sur notre espace, et que ce soit aussi au BIJ. Donc toi, Théo, toi, t'enseignes les maths. C'est ça. Mais on a aussi des tuteurs dans la quasi-totalité des enseignements spécifiques. Donc on a Emma. Moi, à la base, c'est pour la physique-chimie. J'ai aussi et la SVT. J'ai un peu donné un coup de main à Théo en début d'année en maths quand on n'avait pas d'autres tuteurs. Et j'ai aidé aussi beaucoup pour le bac de français. Et sinon, on a aussi Idriss qui fait la histoire géo et AGSP. Après, on a Wassim qui fait toutes les matières STMG. D'accord. Merca, droit, compta, etc. Qu'est-ce que c'est STMG STMG, c'est sciences technologiques, du management et de la gestion, si je dis pas de bêtises. Donc c'est du commerce, on va dire. C'est un peu plus que du commerce, parce que c'est du droit, c'est de l'économie, du management, c'est vraiment une filière super complète. D'accord. Qui fait partie de la filière technologique, pas de la filière générale. D'accord. Après, du coup, on a sur le plan scientifique, on a du coup Emma, mais on a aussi Yasmine, qui fait pareil physique, chimie, SVT. On a Ahmed, lui c'est un peu l'électron libre, la pierre angulaire. D'accord, il fait un peu tout lui. Lui il fait tout, mais dans le pôle scientifique. Il fait maths, physique, chimie et SVT. Ah ouais, il est chaud. C'est un peu notre indispensable, notre couteau suisse. Ouais. En tout cas, ça c'était la première partie, chers auditeurs et auditrices. Donc ça c'est le avant-bac. Et j'espère vous retrouver, chers tuteurs et chers élèves, après le bac. D'accord, pour une deuxième émission, pardon. Et en espérant que vous ayez votre bac. Avoue que tu seras contente si tu as le bac. Bah oui. Et il y aura la fête à Angela en plus. Oui, c'est vrai, Vendredi 18. c'est vrai. Déjà, il y a le parc Astérix. Le 11. Ouais, le 11. Et nous, nous, l'espace Angela Davis, on va essayer de vous préparer une jolie petite fête. Hein, et que vous puissiez kiffer tous ce moment-là. Et autre date, le 15 juillet, au cinéma Jacques Tati. Ouais. On retrouvera les images de ce podcast. C'est vrai. Et on retrouvera aussi un documentaire focus sur Erwan. Donc voilà qu'on peut le retrouver au cinéma. Voilà, avec une séance privatisée pour la projection de ce film documentaire. Ok. Voilà. Et ben nous, ce sera sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à blablabla. Allez, ciao. Et juste petit message, attendez, bon courage à tous ceux qui passent le bac et félicitations à ceux qui l'auront du coup. Et c'est pas grave, vous inquiétez pas, ceux qui l'ont pas, c'est pas une fatalité. J'espère que vous appréciez ce podcast. Si c'est le cas, laissez un like et un commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre Insta @OMJT_. Bienvenue sur Angela Mike. Aujourd'hui, on revient sur la deuxième partie du prépa bac. On va refaire un petit tour de table parce que il nous manque une invitée qu'on avait dans la première partie mais qui n'a pas pu être là. Donc on a pris une deuxième demoiselle. Donc on va lui poser quelques questions, elle va se présenter. Bonjour, je m'appelle Safia Baïssa, je suis élève en terminale STMG et du coup j'ai eu mon bac. Félicitations. Bonjour, moi c'est Emma, toujours tutrice physique-chimie SVT. Et je suis là pour accueillir mes petits piou-piou, mes élèves. Bonjour,
Moi, c'est Erwan. Je suis élève en terminale. Moi, c'est Théo, pareil, toujours tuteur pour l'instant. Donc on va commencer l'émission, je vais t'expliquer brièvement. Donc je vais poser 3 questions. Donc là, je vais poser une question aux élèves. On va commencer par toi. Si tu devais résumer ton année de terminale en un seul mot, qu'est-ce que ce serait? Bah bien. Donc tu as aimé ta terminale? Il y a eu des hauts et des bas, mais si c'était à refaire, je le ferais. Et toi? En fait, c'est bizarre parce que j'ai aimé cette année, en même temps, je ne l'ai pas aimé. Je ne sais pas, je saurais pas D'accord. expliquer pourquoi. Et les autres années, pourtant, je les ai tous aimés. Il n'y a pas une année dans ma scolarité que je n'ai pas aimé. J'avais toujours des bonnes classes. Après, c'est vrai que, avoir une bonne classe, de mon point de vue, peut-être c'est pas la bonne chose. Faut quand même travailler. Même travailler en groupe, c'est bien. Mais cette année, elle était différente. Que ce soit à l'école même et en dehors, comme par exemple au BIJ. Elle était différente. C'est pour ça que je dis c'est la meilleure et la pire, en fait. Je sais pas comment expliquer. Et toi Théo? Donc flashback 4 ans en arrière, franchement je dirais que c'était détente. En vrai honnêtement ça va, j'avais des facilités, donc je savais que j'allais avoir le bac. Après ça se jouait surtout au niveau de la mention, mais bon la mention j'ai pas trop accordé d'importance à ça. Donc ça va, je prenais du bon temps avec mes amis parce que mine de rien l'année de terminale c'est la dernière année où on se retrouve vraiment tous avec tes copains de ta ville, tous centralisés dans ton lycée de ta ville. Après tout le monde se dispatche à droite, à gauche, certains ils vont en STAPS, d'autres en licence, d'autres en BTS, etc. Donc tout le monde se disperse un peu. Donc ouais, mon année de terminale, en vrai, je l'ai plus passé à profiter de mes amis sur cette dernière année et à kiffer cette année. Hein. Et toi Emma? Moi, mon année de terminale, elle était très stressante. Franchement, je l'ai très mal vécue. Mais aujourd'hui, bah, j'ai l'impression de la revivre avec, à travers mes élèves. Et franchement, bah, pour du coup l'avoir repassé, entre guillemets, j'ai préféré cette année plutôt que mon année de terminale. Bah, après, j'étais très disciplinée, je travaillais énormément, j'étais très stressée. On n'avait pas d'accompagnement comme bah, là, lors du prépa-bac. Et je trouve que bah, c'est un très beau dispositif. C'est pas parce que j'en fais partie, c'est vraiment, que ce soit dans cette ville ou dans une autre. C'est plaisant, enfin, dans les deux sens, que ce soit pour les élèves ou pour nous. Les résultats, c'était hier. Franchement, je suis content parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont eu. Ouais. Franchement, tu l'as eu. Oui. Et toi? Moi, je suis allé au rattrapage, mais par choix. T'es au rattrapage. En tout cas, je t'espère de tout cœur de l'avoir au rattrapage. T'as eu combien, sans indiscrétion? Cette année, j'ai eu 9,28. Ouais. J'ai eu 11 en philo, 4 en maths et 6 en physique. Et Ok. 12 au grand oral, du coup. Du coup, l'année dernière, j'avais raté mon bac et j'ai décidé de conserver que mon grand oral, qui était D'accord. de 12. Du coup, je partais avec mon bac de français 8 et 8. Je pense que c'est ça qui m'a retardé. Mon bac de français, j'ai trop pris des points en moins. Genre, j'ai eu 8 et 8, coef 10. Et mon contrôle continu de première aussi, puisque à ce moment-là, je prenais vraiment encore moins le truc au sérieux. J'avais l'importance de l'école, mais je réalisais, mais je prenais quand même pas au sérieux. Et arrivé en terminale, ben, mon contrôle continu s'est amélioré l'année dernière, et là, il s'est encore plus amélioré. C'est pour ça que l'année dernière, j'avais 8,14 et là, j'ai 9,28, parce que ma note dans sport, elle est passée de 16 à 17, je crois. En philo, elle est passée de 6 à 11. Et mon contrôle continu, il est monté pratiquement à 14, ou je sais pas exactement, Ah, mais bien. il est bien monté. Et c'est surtout mes speeds du coup que j'ai raté, et c'est pour ça que je suis au rattrapage du coup. Avec Ok. 6 et 4. Et là, il te reste combien de points à rattraper? Du coup, là, il me faut 72. oui, 72 points. Ça veut dire qu'en gros, sur les 2 notes cumulées, je dois avoir 5 points à peu près. Ok, d'accord. Bah, bonne chance. Donc, on passe à la prochaine question qui est, bon, c'est un petit conseil à donner aux futurs bacheliers. C'est quoi les pièges absolument à éviter? De se dire que bah, ça sert à rien d'aller en cours et de pas faire de ne pas compter sur le contrôle continu parce que c'est grâce à ça que tu peux avoir le bac. Faut être assidu? Oui. Être toujours bon dans tout, on va dire, entre Oui, guillemets. voilà. Ok, d'accord. Et toi? Pour moi, je dirais, c'est prendre le bac au sérieux dès l'année de première, parce que ça commence en première avec le contrôle continu et le bac de français. Et du coup, comme elle a dit, être assidu, venir en cours, pas sécher, et surtout dans l'ISP. L'importance du contrôle continu, puisque c'est ça qui permet de rien voir du tout et aller au rattrapage. D'aller jusqu'au rattrapage, par exemple. Et après l'obtenir grâce au rattrapage, ou alors direct l'avoir. Ça peut D'accord. sauver des fois. Et Théo et Emma, vous conseillerez quoi? Le travail de groupe. C'est super important. On a tendance à le négliger, des fois à vouloir travailler tout seul de son côté, à se dire non, j'ai pas besoin.
Mais échanger avec les autres, que ce soit avec ses profs ou avec ses camarades, ses amis ou autres, c'est important parce qu'on met en relation toutes nos connaissances. Et ce partage et cet échange de connaissances reste important pour une compréhension finalement des cours ou autres. Donc je pense que le travail de groupe n'est pas négligé. Ok. Et moi, ça serait de répartir sa charge de travail. Parce que, comme chaque année, on voit beaucoup d'élèves qui viennent durant la dernière semaine de révision et qui viennent sans avoir révisé au cours de l'année. Et ils viennent en espérant pouvoir accumuler toutes les connaissances nécessaires pour réussir le bac, mais en une semaine. Honnêtement, c'est infaisable. Personne n'est magicien ici, on ne peut pas faire de miracle. Donc moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'étaler les révisions sur toute l'année, dès septembre. Dès que vous validez un chapitre, par exemple en maths, les fonctions, dès que vous validez les fonctions, vous faites un ou deux type bac, histoire de boucler le chapitre, et on enchaîne tout au long de l'année. Voilà, réviser, et pas s'y prendre à la dernière minute et tout accumuler, et après ça devient infaisable. Parce qu'il y en a, ils ont des facilités à ne pas réviser, à l'avoir, que d'autres, ils peuvent réviser à fond et ils n'ont pas. Vous pensez qu'il n'y a pas de facteur chance? Moi, je pense que c'est pas une question de chance. Ça va être en fonction des profs que tu vas avoir, ça va être en fonction de ta méthodologie, en fonction des correcteurs sur lesquels tu vas tomber. C'est pas une question de chance, c'est une question juste de ce qui arrive, quoi. Moi, je pars du principe que rien n'est fait au hasard. Si tu devais avoir ce correcteur, c'est que tu devais avoir ce correcteur-là. Chance, oui et non en vrai, oui et non. Il y a peut-être une part de chance, mais c'est pas ça qui va te donner le bac à coup sûr, quoi. En tout cas, faut pas miser sur ça. Et dans tous les cas, donnez-vous les moyens. Tout est écrit. Si vous devez l'avoir, vous l'aurez. Si vous devez pas l'avoir, vous l'aurez pas. Ainsi va la vie. Comme pour tout, que ce soit le bac ou toute autre épreuve de votre vie, c'est comme ça. Donc là, on va passer à la dernière question, qui est, maintenant que vous avez eu le bac, c'est quoi la suite pour vous? Ok, moi, la suite pour moi, j'aimerais faire un BUT GEA, une licence éco-gestion, mais je crois que je vais plus me tourner vers un BUT GEA vu que c'est plus encadré. C'est en gestion et administration des entreprises. Et licence éco-gestion, ça se rapproche à peu près de GEA, mais en gros, c'est licence. T'es moins encadré, c'est à toi de venir quand tu veux, ils s'en foutent si tu viens pas, les absences, ça n'a aucune importance pour eux et c'est à toi de gérer ton temps et tout ça. D'accord. Et je trouve qu'il est moins encadré, mon profil, je pense qu'il est mieux en BUT. En fait, ce qu'il voulait dire, je pense qu'il a un peu mal expliqué, c'est qu'en fait, là, on va dire, il veut faire le métier A. Pour faire le métier A qu'il veut faire, il y a deux branches possibles. Soit la licence éco-gestion, soit le BUT GEA. Mais en gros, c'est deux chemins qui mènent au même métier. Sauf qu'il y a un chemin, le BUT, où ils vont être plus encadrés. Il y aura une plus grande discipline, alors que la licence, t'es plus livré à toi-même. Exactement. D'accord, ok. Et lui, il a choisi le chemin où il est plus encadré. On va le forcer à venir, on va l'appeler, on va faire l'appel, etc. Ok, et toi, c'est plutôt la deuxième... Moi, je pense que je suis un profil mieux pour le BUT que la licence. D'accord. Mais ce serait une filière que tu aimerais faire, genre vraiment... Oui, en fait, tu te vois loin? En fait, le truc, c'est quoi? Moi, je sais même pas encore je vais faire quoi plus tard. Mais quand j'ai regardé les poursuites d'études, c'est la seule qui m'a plu. Mais il n'y a pas un métier vers lequel j'ai envie de me tourner. Pourtant, j'ai regardé les conseillers d'orientation, j'ai demandé à des gens et tout. Et j'arrive pas à trouver un métier qui va me plaire. Et je me vois faire ça toute ma vie. Autant faire les études que j'aime et après, je verrai. Et toi? L'année prochaine, je compte faire un DCG, un diplôme de comptabilité. Et c'est tout. C'est ce que tu aimes faire? Oui, c'est... Il n'y a pas une autre matière, enfin, il n'y a pas une autre au branche début, que tu aimerais faire? J'hésitais entre soit la comptabilité ou soit SEO, tout ce qui est dans l'information, le cybersécurité, etc. D'accord, et? Du coup, j'ai pris la comptabilité. C'était le meilleur. Mais pourquoi pas tout ce qui est cybersécurité et tout ça? C'était bien, mais je sais que j'allais pas trop rester dedans. Et c'est le fait aussi que je sois la seule fille aussi. J'avais peur de ça un peu. Ok, et vous, Emma et Théo, c'était quoi votre branche ultime? Moi, c'était de faire une PACES. Je voulais être orthodontiste pour être soit médecin, pharmacien, tout ça. Mais il fallait être premier au concours. D'accord. Et j'avais double pression. Et en plus de ça, pour être orthodontiste, il fallait repasser un autre concours au bout de 6 ans. Je suis restée dans une branche scientifique. Pas dans tout ce qui est dans le médical, mais je m'y plais. Et je me verrais, pourquoi pas, être prof. J'ai l'impression que ça m'a éveillée sur ça. Et ma pédagogie, j'ai l'impression que c'est bien ouvert. Les élèves ont l'air de beaucoup t'apprécier et je pense que tu les as beaucoup aidés parce qu'ils t'aiment fortement, je pense. C'est grâce à elle en partie que vous avez votre bac. Et toi, Théo? Moi, c'est une histoire un peu atypique. Parce que moi, j'ai fait un peu comme Erwan. Je suis parti voir la conseillère d'orientation. Je voulais faire tout sauf du droit. Mais vraiment tout sauf du droit.
Vraiment, j'avais des préjugés sur le droit, vraiment, je voulais faire tout sauf du droit. Et donc, je m'inscris dans une filière, c'était le BUT carré juridique. Mais moi, j'avais le BUT CJ. Et j'avais pas cherché à comprendre qu'est-ce que c'est le BUT CJ. Et j'arrive à la rentrée, on m'annonce que c'est du droit. Alors que je voulais faire tout sauf du droit. Et sauf que c'était trop tard, hein, je suis à la rentrée, je suis déjà dans la filière. Je me suis dit, bon, si je suis là, c'est que c'est le destin, finalement. Donc, je me force, j'y reste. Et au final, j'adore, j'accroche vraiment, j'apprécie le droit. Et genre, c'est limite une passion. Et maintenant, je me retrouve en master de droit fiscal, donc totalement épanoui. Ah ouais, Incroyable. ah ouais. Donc ça te plaît de fou et Ouais. tu t'en comptes faire ton métier. Ouais, mon métier, exactement. Ah, donc avec ça, en gros, tu peux devenir quoi? Bah là, avec un master simple, tu peux devenir en général juriste, peut-être aussi plein de professions aussi là, au niveau des tribunaux. Tu veux Soit passer le barreau? greffier, exactement, ou sinon je peux passer le barreau. Le barreau ou l'ENM pour être magistrat. Mais le reste, c'est un concours en plus qui vient après ton master, ton bac+5. Il reste combien de temps pour finaliser ton master? Là, l'année prochaine, ça sera la fin de mon master. Et aussi, on peut faire un petit message à Selma. Ouais, Je sais pas si elle écoutera ça, Ah mais oui, pardon, elle a eu son je l'ai bac. complètement oublié, Ouais, c'est ouais. vrai. Et félicitations à toi. Félicitations. Gros big up. Vraiment, Ouais. Big up Selma, dédicace à toi. T'es pas là, mais c'est pas grave, vu que t'as eu ton bac, on te l'a fait, la dédicace. Et félicitations aussi à tous les bacheliers et à tous les futurs bacheliers. Et même si vous ne l'avez pas eu cette année, bah peut-être que vous l'aurez l'année prochaine. Et c'est pas une fatalité, encore une fois, de ne pas avoir son bac. Ça ne définit pas une personne, Exactement. entre guillemets, un simple diplôme. Voilà. Croyez en vous et vous êtes les boss. Je suis tout à fait d'accord avec toi et moi. Donc là, on va arriver sur la fin de notre petite émission. Et Voilà. si les auditeurs ils veulent le résultat, on les invite à regarder le film. Elle sera diffusée en septembre à la rentrée au D'accord. cinéma Jacques Tati. Et on pourra suivre l'aventure de Erwan, savoir s'il l'a eu trop ou bien. non. Ouais, grave. Et c'est là où on aura le résultat, hein, tant attendu. Encore un grand merci à tous les tuteurs, que ce soit les anciens et que ce soit vous les nouveaux, parce que pour moi, voilà, ça fait 2 ans. Et franchement, pour les auditeurs auditrices, les futurs bacheliers et bachelières, ne lâchez rien du tout. Vraiment, 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 ça peut vous ouvrir beaucoup de portes d'avoir le bac. Et vous avez quelque chose à dire pour nos auditeurs et auditrices? Un petit mot de la fin. Théo? Un petit mot de la fin, je Ouais. dirais à l'année prochaine. Moi, je vous dis félicitations à tous. Vraiment, bravo à tout le monde. Rattrapage par rattrapage, on s'en fiche. Soyez fiers de vous, soyez fiers de vos efforts. Et voilà, bah, l'année prochaine aussi, hein, on espère. Bah, bon courage à tous ceux qui passent leur bac. Et j'espère que vous l'aurez et lâchez rien. Et au revoir. Merci beaucoup. Chers auditeurs et auditrices, on se retrouve pour notre prochaine émission. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à notre compte Instagram @omjt_. Et à cette chaîne YouTube pour soutenir le podcast et suivre nos prochaines activités.